Aujourd'hui, je vous montre comment créer le jeu du nombre caché pour pouvoir jouer avec votre enfant. Donc pour créer ce jeu, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche sur laquelle vous allez tracer un quadrillage comme celui-ci. Donc moi j'ai fait des cases de 5 cm sur 5 cm. Ici, je vous ai fait des croix pour vous montrer que cette partie-là, je l'ai retirée, je l'ai découpée, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et j'ai découpé également cette petite partie en bas qui ne me sert pas. Donc vous aurez besoin de 2 quadrillages comme celui-ci pour pouvoir remplir les cases des nombres de 1 jusqu'à 30. Donc je vous montre ce que ça donne. Sur le premier quadrillage, donc vous aurez les nombres de 1 jusqu'à 20. Et sur le deuxième, vous aurez les nombres de 21 jusqu'à 30. Donc vous pourrez garder les cases vides qu'il vous reste parce que vous pourrez vous en resservir pour la suite du jeu. Donc, dans un premier temps, vous avez vu que j'ai juste découpé ici entre les bandes, mais pas entre les nombres. Donc, pour pouvoir jouer, il va vous falloir aussi des carrés vraiment découpés seuls. Donc, comme ici, j'ai tracé juste un quadrillage sur une feuille orange. Et ensuite, j'ai découpé tous les petits carrés pour qu'ils soient donc à la même taille de 5 cm sur 5 cm. Si vous n'avez pas de papier de couleur, c'est pas grave, vous utilisez quand même une feuille blanche, ça fonctionne aussi. Donc ça va être utilisé pour pouvoir cacher les nombres. Pour jouer, dans un premier temps, on va retirer les nombres de 11 jusqu'à 30, parce que ce qui va nous intéresser, nous, en priorité, c'est de travailler de 1 jusqu'à 10. Donc avant de commencer le jeu, vous allez devoir demander à votre enfant de vous lire cette suite de nombres. Donc en commençant avec le doigt par le 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à 10. Donc ce que je vous conseille, c'est de les laisser faire seuls dans un premier temps. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui est connu ou pas encore dans la suite des nombres de 1 jusqu'à 10. Une fois que c'est fait et que vous les avez aidés, vous vous êtes assuré qu'ils connaissent les nombres de 1 jusqu'à 10, vous allez demander à votre enfant soit de cacher les yeux, soit de se mettre dans une autre pièce et vous allez pouvoir cacher avec les carrés que vous aurez découpés deux nombres. Une fois que c'est fait, vous rappelez votre enfant et lui demandez de chercher les nombres qui sont cachés. Donc évidemment sans regarder en dessous de mes cases orange. Surtout, ne leur donnez pas la réponse, laissez-les vraiment chercher. Et par contre, pour les aider, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent utiliser leur bande numérique que vous aviez reçue par mail, ou alors aussi les inciter à redire la suite des nombres en commençant par le 1. Ça pourrait peut-être les aider à trouver les réponses. Une fois que c'est trouvé, par exemple, votre enfant a trouvé qu'ici c'était le 3, vous validez avec lui en montrant que effectivement il a raison, c'est bien le 3. Ensuite, on passe au 7. Si c'est trouvé, vous pouvez lui indiquer qu'effectivement vous validez avec lui que c'est bien le 7. Une fois que c'est terminé, vous demandez de nouveau à votre enfant de cacher les yeux ou de changer de pièce et vous allez cacher deux autres nombres. Alors, qui peuvent être par exemple côte à côte aussi. Donc, il peut également essayer de trouver deux nombres qui se suivent. Voilà, donc ça, c'est les différentes possibilités. Donc, avant de passer à la bande qui va de 11 jusqu'à 20, il va falloir essayer de cacher petit à petit tous ces nombres qui sont là pour être sûr que ce soit validé de 1 jusqu'à 10. Une fois que c'est bien compris pour cette suite numérique-là, vous allez pouvoir passer à la bande qui va de 11 jusqu'à 20. Donc de la même façon, vous allez d'abord lui demander de compter de 11 jusqu'à 20. Attention, ça va être un petit peu plus difficile. Donc là, il va falloir peut-être les aider pour reconnaître certains nombres qu'ils ne connaissent pas encore. Une fois que c'est fait, vous pouvez demander de nouveau à votre enfant de cacher les yeux et vous allez cacher deux nombres qu'il faudra retrouver. Si ce n'est pas encore acquis et qu'il ne trouve pas, c'est parce qu'il n'a pas encore mémorisé
cette suite numérique. Donc il faudra d'abord pouvoir mémoriser cette suite numérique avant de pouvoir jouer. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu plus les aider. Une fois, pour ceux qui ont bien ces nombres en tête, une fois que c'est validé, vous pouvez passer à la suite des nombres de 21 jusqu'à 30. Donc de la même façon, on commence par leur faire compter de 21 jusqu'à 30. Ici, c'est plus difficile. Donc si ce n'est pas encore validé, ne commencez pas tout de suite à faire le jeu. Il faudra d'abord qu'ils se répètent plusieurs fois ces nombres pour bien les mémoriser avant de pouvoir jouer. Ensuite, de la même façon, vous procédez au jeu, vous cachez, vous demandez à votre enfant de retrouver les nombres cachés, vous validez avec lui si le 24 est trouvé et si le 28 est trouvé. Une fois que vous avez joué plusieurs fois, n'hésitez pas à varier. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir cacher deux nombres qui se suivent, par exemple, ou alors peut-être que je vais pouvoir en cacher, pourquoi pas, 3 si mon enfant a des facilités à faire ce jeu. Et n'hésitez pas aussi à cacher les nombres qui sont aux extrémités. Ne les oubliez pas. Voilà, donc en fait, il va falloir varier le jeu pour vraiment que tous les nombres à un moment donné soient cachés et qu'ils essayent de les retrouver chacun à leur tour. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours par mail.